Bonsoir Marianne Senghor. Bonsoir. Après le vernissage, on est à nouveau ici à la Galerie Nationale avec une conférence toujours autour de la spiritualité. Alors, le prétexte c'est votre projet d'exposition autour de la spiritualité. Alors, depuis quand Marianne a-t-elle commencé à communiquer avec les ancêtres? Je vous remercie parce que je sens là que vous êtes déjà connecté, imprégné de tout ça. Vous étiez là pendant le vernissage et vous êtes là aujourd'hui. Et permettez-moi rapidement aussi de remercier des personnes que j'ai oubliées parce que voilà, on n'est pas parfait et qu'avec l'organisation, ils n'ont pas fait moins que les autres, mais je les ai oubliés. C'est la directrice des arts, Madame Koudjé Diagne, et le monsieur qui travaille avec lui, monsieur Tcherno Djagba. D'accord? Parce qu'eux, ils ont défendu le projet pour que je puisse avoir quand même la subvention du ministère. Donc la dernière fois, j'ai remercié la directrice de la galerie, Madame Anne-Marie Faye. J'ai remercié Monsieur Khalifa, le scénographe. J'ai remercié Madame Cher Awacher Diouf, la commissaire. Donc je finis par remercier, je l'ai dit tout à l'heure, là, Monsieur Mahedouad, qui est, comment on appelle ça, un mécène pour beaucoup d'artistes, qui fait beaucoup, mais on a une connexion spirituelle, beaucoup d'échanges, et c'est pas seulement les finances ou autres, c'est un don de soi. Il peut prendre sa voiture et tout, même pour les branches là-bas, je vous ai dit, il m'a aidé à aller ramasser les branches et tout. Il y a beaucoup de dons de soi en lui. Donc, maintenant, pour revenir à votre question. Oui. Depuis quand est-ce que Marianne a commencé à parler aux ancêtres? Non, mais je pense que depuis quand je suis consciente, c'est ça le problème. Parce que je pense que ça date depuis mon enfance et tout. On a des manifestations autres, on ne comprend pas. Quand on est dans une famille religieuse, catholique et chrétienne, on ne sait pas quoi dire et tout, on ne sait pas trop. À part, j'ai eu quelques échanges avec ma grand-mère qui est, comment on appelle ça, qui était catéchiste et tout. Elle était jumelle, sa jumelle est partie quand ils étaient enfants. Et une fois, je me rappelle, je lui ai dit, grand-mère, moi je sais que je suis votre jumelle. Elle m'a dit, oui, je sais. Et on était très proches, on a toujours été proches. Et même quand on dit la mort n'existe pas, même au-delà de la mort, on est connecté. Maintenant, quand est-ce qu'on est conscient, je ne peux pas vous donner une date, mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'échanges. Et Covid, je pense que Covid, c'est pas pour rien. C'était essentiel. Donc j'ai vu Covid quand tout le monde était fatigué de s'enfermer. Mais moi, j'étais dans mon univers, j'étais bien. Et je voyais que je progressais beaucoup. C'est pour dire qu'on se laisse trop distraire par tout ce qui est autour de nous et on ne voit plus l'univers, on voit plus, on n'entend plus, alors que ce soit les guides, les ancêtres, Dieu, ils parlent toujours. Ils nous parlent toujours, mais il faut être au calme, se détacher un peu de ce monde physique et matériel pour pouvoir capter. Donc comme tout le monde, j'étais beaucoup dans ce monde-là, comme tout le monde, j'avais quelques... Vous étiez en questionnement? Voilà, j'étais en questionnement et j'avais surtout des manifestations, mais je ne prenais pas conscience. Mais c'est vraiment depuis Covid, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que depuis Covid, je vois même sur les réseaux, beaucoup de manifestations. Les gens, ils font des vidéos et tout. Et comme le professeur a dit tout à l'heure, les autres, ils sont venus prendre beaucoup de choses chez nous. Ils viennent nous réapprendre ces choses-là. Et ça va être le même cas avec la spiritualité. Ça va être le même cas. On va être les derniers de la classe, comme on l'a dit, les premiers seront les derniers. Ils vont s'élever, et ça commence hein, dans YouTube. Regardez, il n'y a que des vidéos de blancs qui donnent leur témoignage. Même quand ils font, comment on appelle ça, dans le coma. Ils reviennent des comas, ils racontent des choses. On les écoute, il y a beaucoup de manifestations. Bien que chez eux, entre guillemets, quand tu as des visions, tout de suite, c'est cicatrices, comme on l'a dit, les maladies psychosomatiques et tout. Mais ils vont revenir nous enseigner ce qu'on savait déjà. C'est comme la religion. Quand tout à l'heure, le professeur dit, si tu n'es pas très élevé, tu vas penser qu'il est contre les religions, ou bien... alors que non, il a voulu dire qu'ils ne nous ont rien enseigné. Nos ancêtres savaient déjà qu'il y a un seul Dieu.
Quand le Sera dit Roxen, on a traduit, c'est en Égypte, on le savait déjà. On le sait. Maintenant, même si vous voyez le phénomène des œuvres et tout qu'ils ont volé en Afrique et tout, ils savaient que ce n'était pas juste de la décoration, c'était des symboles de pouvoir. Ils sont dit, ils sont tellement élevés spirituellement, il faut qu'on leur casse ça. Ils ont amené ces objets. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ils nous rendent ça? C'est pas parce qu'ils sont généreux. Ils ont compris qu'ils ont réussi grave. Ils savent qu'ils nous ramènent ça. Non seulement la plupart ne savent pas utiliser ça, ne savent plus l'utiliser, et même mieux, si on a quelques... Parce qu'on a dit tout à l'heure, là, pourquoi l'Africain n'écrit pas, ne transmet pas. Mais nos ancêtres, ils savent que la mort n'existe pas, et au-delà de la mort, tu peux enseigner. Moi, tout ce que je sais, tout ce que je manifeste, ce n'est pas des humains qui m'ont enseigné, c'est les ancêtres et au-delà de la vie. Ils savent que, par exemple, si tu as de la descendance, ils ne sont pas encore comme tu veux, tu n'as encore personne à qui déléguer, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, mais vous allez voir un enfant qui naît après 30 ans, son grand-père, qui va venir faire, on va dire c'est son arrière-arrière-grand-père qui faisait. Mais il lui enseigne dans la spiritualité, il est là, il lui enseigne. Donc ça, c'est un faux débat que nous, on n'enseigne pas. On enseigne au-delà de la mort, il peut t'enseigner. Il peut partir quand tu es l'élu, entre guillemets, et là, il peut lui enseigner. Donc là, il faut qu'on arrête. Ils vont revenir nous enseigner la spiritualité. On sera, voilà, comme beaucoup de choses qu'ils ont pris ici. Même là, par exemple, que ce soit le tatouage, les scarifications, les piercings et autres. C'était en Afrique. Ils mettaient des bouts de bois, de l'os et tout et tout. Maintenant, malheureusement, un jeune va faire ça. Oui, c'est un bandit, c'est un vagabond, tu prends chez les Blancs. Ils reviennent nous vendre des trucs qu'ils ont pris chez nous. Ils nous disent au départ, c'est pas bon. Après, ils vont aller faire, ils reviennent nous vendre ça.